Allô? Je suis pas là. Je ne suis pas là. Je suis pas là, je suis pas là. Voilà. Allô? Je ne suis pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. C'était Hollande. Allô? Ah, fion. Non, je ne me permettrai pas de rimer avec couillon, mais soit dit en passant, franchement, là, c'est pas l'envie qui me manque de vous traiter de tous les noms d'oisillons. Mais voyons, fion! Lorsque vous déclarez à la tribune « Pénélope, je t'aime !» Non, là, vous faites qu'aggraver votre infortune. Mais c'est Rocky et Adrienne. Alors lui, un pied dans le cercueil, et elle, toutes les larmes dans un seul œil. Vous l'aimez? Mais vous l'aimez, mais c'est pas parce que vous l'aimez que ça vous donne le droit de la payer à ne rien faire, avec l'argent du contribuable. Et je sais bien que ça contribue à votre bonheur, mais franchement, vous croyez que, je sais pas moi, celui qui dévalise une banque, vous croyez qu'il le fait pour son malheur? Non, et puis alors là, franchement, c'était le pompon, quoi. Quand vous parlez d'un compte joint au Crédit Agricole, mais vous nous prenez vraiment pour des pecnos. C'est tout ce que vous avez trouvé comme image près de chez vous? Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'on va croire que monsieur et madame Debout ont du mal à joindre les deux bouts? Non, je parle pas de vos enfants, qui ont été gratifiés avant d'être qualifiés. Mais bien sûr qu'ils n'y sont pour rien, mais je condamne leurs parents qui leur offrent un si mauvais référent. Mais vous êtes peut-être droit dans vos bottes, mais vous ne tenez plus debout. Eh ben non, vous n'êtes pas au-dessus, mais en dessous de tout. Mais quelle intime conviction! Moi, je dis que votre intimité n'a rien de convaincant. Et je dis que les électeurs n'auront pas envie de vous servir de victime avec votre histoire d'amour en prime. Donc, en deux mots, avec votre séquence émotion, vous venez de perdre les élections. Ah oui. Quel con ce fion! Allô? Ah mon... Oui, c'est vous qui promettez des hamons et merveilles. Ouais, bah, vous vous en félicitez assez comme ça pour que je ne vous en félicite pas. Vous avez dégagé le faux sans dire un mot de vrai. Hein. Alors ça, franchement, c'est pas mal. Non, mais c'est pas bien. Parce qu'il va falloir assurer désormais. L'andouille n'est pas passée, mais la magouille ne passera pas non plus. Il va falloir changer de registre sémantique, d'éléments de langage. Vous dites que vous êtes le seul candidat à opposer ce qui est à ce qui fut. Mais pour ça, franchement, on n'a pas besoin de vous. Le temps s'en charge fort bien. Mais c'eût été préférable de dire que vous opposez ce qui fut à ce qui sera, parce que vous serez là. Mais vous ne voulez pas passer pour un homme providentiel. Vous êtes l'oracle qui dit, mais ne fait pas de miracle. Dans ce cas, il ne faut pas parler d'avenir désirable, hein, parce que ça dépend pour qui. Il faut surtout pas, jeune homme, parler de désir quand on n'est pas suffisamment désiré. Mais je sais que votre revenu universel ne manque pas de sel. Mais justement, il est un peu trop salé, même pour les palais les moins raffinés. Mais non, je vous demande pas de le sucrer, mais de vous sucrer, de vous dégager. Mais pour que la gauche conserve une petite chance de l'emporter. Autrement, c'est perdu d'avance. Mais Ramon, le verbe, c'est Mélenchon. Vous ne pouvez pas avoir d'autre fonction que celle d'un complément d'objet, directement ou indirectement concerné. Mais non, Ramon, votre succès d'hier ne change rien à l'affaire. Ça vous donne juste le choix entre perdre la partie ou faire perdre le parti en vous maintenant. Ramon. Vous boudez, Ramon? Il boude. Allô? Macron! Oh oui, je sais. Il n'y a que l'océan
pour nous laver de tout soupçon. Oui, je le sais, mon grand, on finira tous là-dedans. Mais une secousse de plus et ce sera le tremblement de terre. Oui, mais je sais que ça gronde, mon grand, que le peuple exige maintenant que l'on change ses couches tectoniques. Peut-être parce qu'il est le seul à avoir les pieds sur terre. Ah non, alors là je suis désolée de vous décevoir, mais vous n'êtes pas beau à voir. Un boss peut-être, mais pas du tout beau gosse. Vous me rappelez l'acteur là ça fait... Non, le distrait. Pierre Richard, oui. Eh bien, c'est tout votre portrait, ça. Le grand blond à la chaussure noire peut vous valoir un petit titre de gloire, Ducon. Pourquoi je vous appelle Ducon, monsieur Ducon? Mais parce que... Non, parce que vous nous prenez pour des cons. Et comme ça marche, eh bien, j'ai changé votre nom. Ducon. La particule, c'est pour dire que c'est pas vous qui êtes ridicule, mais ceux qui vous adulent. Bon, Macron, j'ai évité. Parce que c'est un mot qui commence mal et qui n'augure rien de bon. Même si les ânes qui vous suivent adorent tourner en rond. Mais je vais vous le dire sans façon. Votre histoire est tellement dérisoire qu'elle peut vous assurer la victoire. Oui, la victoire. Mais parce que vous êtes le seul Richard qui sache serrer la main à tous les honneurs. La caricature de Jésus, qui aime les pauvres. Bon, non parce qu'il les aime, mais parce que ça coûte rien. Il va pas les rendre riches, mais les persuader qu'ils ne sont pas si pauvres que ça. Et on vous dit, Majesté, le peuple a faim. Et qu'est-ce que vous répondez? Vous n'avez qu'à leur servir des macarons. Vous avez raison, monsieur Macron. Ventre affamé n'a point d'oseille. Tellement con. Que si ça se trouve, c'était même pas lui à l'autre bout du fil. System got big,